Oui, bonjour. Nous nous trouvons ici à ce que nous appelons l'Espace Montréal, c'est-à-dire le lieu de la participation de la Ville de Montréal à l'Exposition universelle de Shanghai 2010. Ça fait environ 100 jours que l'exposition est ouverte et depuis 2 semaines, 3 semaines au maximum, nous accueillons 8 jeunes stagiaires bénévoles qui sont venus grâce aux organismes jeunesse internationaux du Québec et qui sont venus prêter main forte pour ce qui est de l'accueil des nombreux visiteurs que nous accueillons chaque jour. Nous sommes très heureux de leur présence. Ils insufflent un dynamisme à l'animation des lieux qui vraiment est très apprécié de la part des visiteurs qui sont heureux de pouvoir rencontrer des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles de Montréal venus expressément à leur rencontre. C'est très apprécié de la part de nos visiteurs et je peux vous dire que pour nous ici, de la direction de l'Espace Montréal, nous sommes très, très heureux de leur contribution. Allô, alors présentement, dans le cadre de mon travail, je suis en train de poser des questions à la foule afin de les animer avant qu'ils rentrent écouter le film. Présentement, tout se passe bien et puis je suis vraiment contente de pouvoir interagir avec les visiteurs de l'expo. Et je trouve que pour une étudiante à l'université, c'est vraiment incroyable d'avoir l'opportunité de pouvoir travailler dans un cadre aussi international, surtout à Shanghai. Bonjour et bienvenue à Huayin. Mon nom est Jimmy et je suis un stagiaire aux Offices Jeunesse Internationaux du Québec. Et je suis avec Jane, ma collègue et guide. 大家好，非常感谢您参观我们蒙特利尔展馆。我身边的这位呢是我的同事 Jimmy， 他是来自加拿大魁北克国际青年中心的，也是我们馆里的一位实习生。 Alors en ce moment, je leur présente, avant que le film commence, qu'est-ce que le film va être et aussi les enjeux environnementaux reliés à ce site. Ce que je retiens le plus de la Chine jusqu'à maintenant, c'est vraiment la perte des repères, le dépaysement et la nécessité d'apprendre chaque jour de nouvelles choses. Ce que je vais en retenir, c'est à plusieurs égards, que ce soit autant au niveau de la population, que ce soit au niveau des enjeux urbains et le développement urbain relié, qui est fulgurant ici, mais aussi au niveau des pratiques de développement durable qu'on a la chance d'étudier, les meilleures pratiques du monde qui sont ici à Shanghai, pour pouvoir peut-être les ramener à Montréal et s'en inspirer pour aider le développement de notre ville. La Ville de Montréal, la métropole du Québec au Canada, est très fière d'être ici pour présenter dans le cadre des meilleures pratiques urbaines à l'Expo universelle de Shanghai 2010. Bonjour, je me trouve présentement à un poste très stratégique ici à l'Espace Montréal, soit le poste d'estampillage. On se rappelle qu'en 1967, lors de l'exposition Terre des Hommes à Montréal, on a introduit le fameux passeport de l'exposition universelle. Il est de retour à Shanghai cette année et c'est très prisé ici. Donc, chaque visiteur se dote de son passeport et court les étampes. Je suis très fière de faire partie de l'équipe de jeunes ambassadeurs qui travaillent ici à l'Espace Montréal. Et ce que je retiens, malgré la barrière de la langue, les Chinois sont très sympathiques. Un sourire, c'est international. Donc, les gens sont super gentils, super simples. Donc, j'espère amener tout ça à Montréal à mon retour. Ni hao! Ni hao. Bucket cheese, 再见，你好。你好。谢谢长官，慢走。Le poste ici, c'est préposé à la sortie, en fait, j'imagine. Et puis, tout ce qu'on a à faire principalement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer par la sortie pour avoir des étampes. Donc, on leur demande de passer par l'entrée et de faire le trajet prévu pour obtenir leur étampe. Ensuite, bon, on remercie les gens, bien sûr. Puis souvent, on prend des photos avec les gens. Et puis, en fait, quand on prend des photos avec les gens, c'est ce qui me laisse l'impression la plus forte, c'est qu'il y a vraiment possibilité de faire un pont entre les Chinois et les Canadiens. Souvent, ils sont perçus comme très ethnocentristes. Juste du nom, l'Empire du Milieu, ça nous donne déjà un indice. Par contre, les jeunes, surtout, sont vraiment prêts à aller vers les autres cultures. Ils veulent parler anglais, etc.
C'est ça. Donc nous, notre fonction principalement à l'Expo, c'est de travailler ici, de faire des rapports de stage, et puis on mène là, des projets parallèles de capsules vidéo, de blogs, etc. Merci. 不好意思，这是出口，入口在隔壁，还要往前走。Ce que vous voyez derrière moi, c'est le centre culturel de l'Expo 2010. Donc, c'est une très grande salle d'environ 18 000 places. C'est ici qu'ont lieu tous les grands événements culturels, les spectacles et tout ça. Je n'ai malheureusement pas pu encore la visiter, mais on espère le faire avant de partir. Sinon, par rapport à mon expérience ici à l'Expo, je vous dirais que ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est de pouvoir travailler avec une équipe de Chinois à l'Espace Montréal. Ça a été vraiment intéressant pour nous, Québécois, de se mélanger avec eux, puis de voir que malgré la grande barrière culturelle qui existe entre nous deux, on est capable de communiquer, d'échanger, puis d'apprendre beaucoup les uns des autres, puis d'apprendre à propos de leur culture, de leur façon de voir les choses, puis de travailler. Sinon, je pense que ce que je rapporte avec moi au Québec quand je vais rentrer, c'est peut-être cette vision de la Chine en pleine effervescence, une Chine qui évolue à grande vitesse, donc à la fois qui est encore très ancrée dans ses traditions, attachée à son passé, à sa culture et tout ça, mais à la fois qui évolue très très vite. On le voit aussi avec l'Expo, à quel point le territoire s'est transformé pour accueillir cet événement-là de grande envergure, mais aussi à travers toute la Chine, comment le réseau routier se déploie à grande vitesse, le métro apparaît, tout ça, les lignes de métro. Donc c'est vraiment impressionnant de voir à quel point la Chine est capable de s'adapter puis d'évoluer à un rythme que je pense pas qu'on puisse avoir vu ailleurs dans le monde. Donc je pense que c'est ce que je rapporte avec moi au Québec. On est maintenant au pavillon du Canada, pavillon qui a été conçu par la compagnie québécoise de Cirque du Soleil. Ce qu'on peut trouver à l'intérieur, c'est vraiment fantastique, mais vraiment la grande attraction de notre pavillon, c'est la poutine qui est à la fin. En tout cas, pour nous les Québécois, c'est ça. Ce que je retiens beaucoup de l'expérience, c'est le gap culturel entre la Chine et chez nous au Canada ou au Québec. C'est deux mondes différents. Ici, on est allé voir un opéra de Pékin. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est vraiment complètement différent. C'est des acrobaties et des masques et des folies. Puis, ce que je vais ramener chez moi à Montréal, en fait, c'est vraiment le côté curieux des Chinois qui est beaucoup plus réaliste de la vision que j'ai maintenant des Chinois. C'est des gens qui ont toujours le mot pour rire, qui ont un grand sens de l'humour, un grand cœur, puis qui sont toujours prêts à nous aider dans tous nos petits pépins qu'on peut rencontrer ici à Shanghai. 您的家人常以嘴在那里等。大家晚上好，我们现在站在最受欢迎的国家观之一，那当然是中国馆。我现在跟大家说几个中国馆的特点。第一个，它是面积最大和高度最高的国家馆之一。第二呢，它是最受欢迎、客流最大的国家馆之一，所以呢，游客要排6个小时的队才能进去。Je vais vous parler un peu de mes expériences puis de ce que j'ai rapporté du voyage ici. J'ai vraiment aimé l'expérience, j'ai vraiment aimé l'équipe, comment on était complices avec tout le monde. Puis je crois que je rapporte vraiment des belles amitiés avec notre groupe ici, puis aussi avec les employés chinois. Donc c'est ce que je rapporte. On se retrouve en ce moment à l'intérieur de la cathédrale des Lumières, du pavillon du Royaume-Uni. Ce qui est spectaculaire de la vue intérieure, c'est qu'on peut vraiment voir les couleurs différentes de toutes les graines, toutes ces graines différentes-là, qui produisent, avec la lumière du soleil, une couleur différente. C'est assez spectaculaire et de l'extérieur, on voit vraiment cette lumière-là, mais surtout de nuit. Ce qui est beau dans cette idée-là, c'est qu'ils n'ont pas juste construit cette structure-là pour la laisser là et la démolir par la suite. L'idée étant de redonner ces tiges-là aux jeunes à différentes écoles. Il y a 16 000 tiges dans ce pavillon. Et donc, l'idée serait de redonner chacune de ces tiges-là à des écoles différentes en Chine. Ce que je retiens le plus de la Chine, ça serait la patience, surtout des touristes chinois qui visitent l'expo, qui visitent les pavillons et qui ont cette détermination, cette présence d'esprit d'attendre et de vouloir, de détermination pour voir tous ces pavillons-là. Et pour moi, personnellement, ce que j'en tire le plus, c'est une sensation de fierté d'avoir représenté cette délégation montréalaise de l'Espace Montréal de 8 jeunes ici à l'Expo de Shanghai 2010.